Quelqu'un acclame Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse abondamment. Si quelqu'un est-il béni ce soir de se retrouver dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Alléluia. Tu ne me donnes pas un bon amen. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur Dieu en lui rendant de multiples actions de grâce pour sa grâce et sa faveur qu'il nous a accordé, de nous avoir gardés. Qui tant qu'à Sombalé, ça pour le Bumbashi, afin de venir te parler de la part de Dieu, que ce Dieu soit béni. Et je dis merci à Daddy Paul Mbombo, ensemble avec maman Patricia, pour la marque de conscience et renouveler à notre personne, afin que nous puissions être avec vous cette semaine pour vous parler de la part de Dieu. Merci beaucoup, papa, pour cette marque de conscience. Et partout où vous nous suivez, nous vous disons sincèrement merci. Ainsi, je dis merci à l'administration de l'Église. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, chers administrateurs. Nous sommes de cœur avec vous. Que Dieu bénisse tous les serviteurs. Et que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Parce que tu n'as pas voulu rester, tu as voulu venir écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as froid? Dans quelques minutes, tu n'auras pas froid. Tu es terrorisé par le climat. Le climat est normal. Et je salue l'ADEME Jérémie qui est au milieu de nous. C'est l'un de mes voyants soldats avec qui je travaille à Kasumbalé. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Alors sans plus tarder, on va prendre nos Bibles, on va lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 26, on va lire 36 à 44. Matthieu 26, 36 à 44. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Lisons. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette troupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je vais, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles du Seigneur. Nous saluons tous les internautes, vous qui nous suivez de partout, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Par la grâce de Dieu, nous sommes venus mettre une pierre à l'édifice de l'enseignement que Daddy Paul Mbombo a introduit, que d'autres prédicateurs de la maison ont parlé. Et je bénis l'intervention de Pasteur Patou qui nous a parlé la semaine passée. Et par la grâce de Dieu, nous allons également y apporter une pierre. Et le thème qui nous a été donné, ou les thèmes sur lesquels nous sommes en train de partager tout autour de ce mois, je vais tout simplement parler de la maturité spirituelle dans la prière. La maturité spirituelle dans la prière. Depuis Beraka, on a parlé sur la maturité spirituelle. Et là, nous sommes en train de parler tout autour de la prière. Et mes prédécesseurs, on a défini les concepts sur la maturité spirituelle, tout comme aussi également sur la prière. Avant que je puisse aller plus loin, parce que nous comprenons tous que la maturité est l'état de développement complet des forces spirituelles. Parce que s'il s'agit de la maturité physique,
On parlera des forces physiques ou des habiletés physiques ou des aptitudes physiques ou des facultés physiques. Mais comme il s'agit de la maturité spirituelle, c'est que c'est l'état de développement complet des forces spirituelles. C'est que Dieu a mis dans chaque personne ce qu'on appelle esprit, qui a animé la personne depuis la création lorsque Dieu a soufflé. Et c'est l'esprit qui anime le corps. C'est l'esprit qui anime la personne, car en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ainsi, cet esprit doit atteindre une certaine maturité. Alors, parlons de ces développements qui doivent être des développements des forces ou développement de l'esprit, mais de manière complète. C'est que l'homme est insuffisant de lui-même. C'est qu'il faut quelque chose qui doit amener l'esprit de la personne à la maturité. Et cette maturité n'est pas la maturité selon notre compréhension humaine, mais cette maturité est selon la pensée de Dieu de par la venue de la personne de Jésus. Et si on sait là que Ephésiens 4, 13 nous parle, nous dit que le 5 ministères que Dieu nous a donné, le ministère de la parole qui est pour le perfectionnement, l'édification du corps de Christ, mais c'est pour nous amener à l'unité, atteindre l'unité de la foi, pour nous amener à atteindre la stature parfaite de la personne de Christ, pour atteindre l'homme, plutôt l'état d'homme fait, c'est que c'est arrivé au point de ressembler à Christ. C'est à ce niveau-là qu'on peut atteindre la maturité spirituelle. Alors il y a beaucoup de choses qui tournent. Et si nous devons arriver à cette maturité, c'est que nous devons regarder la vie de Jésus. Nous devons regarder la personne de Jésus. Arriver à ressembler à Jésus. C'est en cela que nous pourrons atteindre cette maturité spirituelle. Et comme cette maturité est sur la question de la prière, il est également important de comprendre que Jésus-Christ est un fils de Dieu, habitant au milieu des hommes dans la chair. C'est qu'étant homme sur la terre, lors de son séjour sur la terre, vous comprendrez que le Fils de l'homme priait tous les jours. Alors comment Jésus priait? Qu'est-ce que la vie de prière de Jésus peut nous donner comme enseignement afin que nous également, nous puissions atteindre cette maturité? Parlons de cette maturité. Nous comprenons que Jésus-Christ est le modèle qui peut nous faire parvenir à la maturité. Et ma prière, Seigneur, ce soir, c'est que le Seigneur Dieu te fasse grâce afin que tu atteignes cette maturité dans la prière au nom de Jésus. Daniel a prié, Moïse a prié, Élie a prié, Abraham a prié, tous ont prié. Mais ils n'ont pas atteint les paroxysmes sur la question de la maturité, car il a fallu que les modèles par excellence viennent pour nous amener à atteindre cette maturité. Alors pour ce soir, il y a une pensée sur laquelle nous allons partager. Je parlerai sur le sous-thème qui parle sur la maturité spirituelle dans la prière. C'est l'obéissance à Dieu. La maturité spirituelle dans la prière, c'est l'obéissance à Dieu. Alors si je dois parler de l'obéissance, l'obéissance est l'action d'obéir. Obéir, c'est se soumettre à une demande, à une règle ou à une obligation d'une personne. Je vais y arriver. Et si je dois rentrer dans notre texte, Jésus parcourait avec ses disciples, vivait avec ses disciples. Et Jésus avait l'habitude de prier. Il est arrivé un moment, Jésus a pris ses disciples pour qu'ils partent prier. Et lorsqu'ils arrivent, la Bible déclare que Jésus a pris Pierre et le fils de Zébédée. Donc connaissons ces trois disciples, la ceinture avec laquelle Jésus se promenait à ce qui concerne la prière. Mais comment Jésus laisse les 12 et prend les 3 pour aller avec et plus loin? Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux aller plus loin dans ta vie de prière, tu peux être entouré par beaucoup de personnes, par beaucoup de gens, mais à un moment donné, tu dois être sélectif pour savoir qui doit t'accompagner dans la vie de prière. Alléluia. Quelqu'un peut t'accompagner dans X ou Y choses, dans telle ou telle autre histoire, mais sur la question de la prière,
Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être de plus en plus sélective. Et ma prière, c'est que Dieu te donne de bonnes personnes qui seront de bons partenaires avec qui vous ferez une marche de la prière pour qu'ensemble vous puissiez vous aiguiser afin d'atteindre la maturité spirituelle. Je pensais que tu allais me donner un bon amen. Jésus, il met aussi les trois à l'écart. Et il va plus loin. Il va aller prier. Bien-aimé frère, que ta vie de prière ne se limite pas seulement dans les quatre murs ou au milieu de personnes. À un moment donné, il faudra que tu rencontres que Dieu, comme Jacob qui a mis les autres de côté, mais qui pouvait se tenir à baigner, afin de rencontrer la face de Dieu lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien beau quand il y a la chaleur de la prière. Lorsque nous sommes dans un culte, nous sommes dans un programme d'intercession, nous sommes dans une prière collective. Mais il est aussi très important, c'est que lorsque tu peux chercher Dieu de toi-même et le sentir que tu as cherché Dieu. Beaucoup n'ont pas cette capacité. Plusieurs viennent même à l'église, mais il manque la capacité d'aller plus loin à ce qui concerne la vie de prière. Mais je demande à Dieu ce soir de te donner la force, qu'au-delà de prier au milieu des gens, qu'au-delà de prier avec les gens, mais que tu aies aussi la capacité de tenir seul devant le trône de grâce. Bien-aimés frères, nous nous tenons beaucoup plus devant les hommes, mais cependant nous sommes moins devant Dieu. Je suis venu parler à quelqu'un, le psalmiste parle et dit, ayez recours à l'Éternel et cherchez continuellement sa face. Oui, à ce qui concerne la face de Dieu, je ne peux pas me fatiguer à chercher la face de Dieu. Je l'ai cherché avec ma famille, je l'ai cherché avec mes amis, je l'ai cherché avec mes frères, mais là je peux encore le chercher moi seul. Bien-aimé frère, que Dieu te donne la soif de prier où tu peux chercher Dieu de toi-même. Personne n'est à exhorter, personne n'est à parler, personne n'est à prêcher, où tu peux aller à la montagne de toi-même, où tu peux t'enfermer dans ta chambre de toi-même, où tu peux sécher ton sommeil afin d'évacuer la prière de toi-même. Ayez cette capacité au nom de Jésus. Et Christ avait cette capacité. Il nous a dit, au-delà de prier avec les 12, au-delà de prier avec les 3, il était aussi à mesure de prier seul. Il commence à prier. Il prie pour la première fois. Pourquoi il veut prier? Parce que il a vu la coupe. Et cette coupe, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle de la coupe depuis l'ancienne alliance, c'est que la coupe symbolisait la colère divine. Alléluia. La colère de Dieu. Alors, Christ devait prendre cette coupe. Pourquoi? Parce que les hommes ont péché. Lui doit se sacrifier, se donner. Et il doit accepter de boire cette coupe-là de la colère. À cause du péché de l'humanité. Parce que la colère de Dieu s'était déjà levée. Mais il a fallu qu'il y ait quelqu'un qui peut boire cette coupe. Afin qu'aujourd'hui nous puissions parler du sang de Jésus. C'est que Christ était face à un défi. Et Christ savait que sa venue sur la terre était de mourir au bois de la croix. Mais il savait très bien qu'il allait mourir au bois de la croix. Mais quand il commence à sentir l'angoisse, il commence à sentir les chagrins, les douleurs en lui, l'amertume en lui, mais il dit, c'est dit quoi? Il peut vaguer à la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu parler à quelqu'un, même si tu es dans un problème où tu connais le sort, au moins, aie le temps de prier. Bien-aimé frère, par moments, il y a des douleurs qui font mal au cœur. Il y a des douleurs de chagrin qui dérangent l'âme, qui te font manquer la paix. Le problème, c'est quoi? C'est que tu n'as pas encore compris que la vie de prière peut soulager ton esprit. La vie de prière peut soulager ton cœur. La vie de prière peut soulager ton âme. Bien-aimé frère, la Bible déclare, Anne ayant l'amertume dans l'âme, il pria. Beaucoup de gens aujourd'hui, suite à ce qui leur arrive, suite à quoi ils font face. Oui, tu fais face à tel autre problème, à telle autre situation. Est-ce que as-tu le temps de prier? C'est possible d'avoir des problèmes, mais d'avoir un esprit debout. Bien-aimé frère, c'est possible que tu as des problèmes, mais ton esprit n'est pas abattu. Je suis venu parler à quelqu'un. Aie la force de prier, afin que même si le problème est venu, mais que ton esprit ne soit pas abattu, que ton esprit soit debout. Et c'est comme ça il peut leur dire, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Bien-aimés dans le Seigneur, oui, vous devez savoir que sur la terre, tout ne semblera pas seulement être rose. Si tu es quelqu'un qui doit frayer les chemins, certaines choses peuvent te résister, mais que ton esprit reste toujours debout. Que ton esprit reste toujours debout. Parce que peut-être que dans votre famille, tu es la seule personne qui doit garder l'esprit debout pour que ceux qui sont faibles puissent en bénéficier. Car la Bible déclare que les forts puissent prier pour les faibles, que les forts soutiennent les faibles. Mais si toi, à qui tout le monde a l'espoir dans la famille, tu es arrivé aussi à t'abattre parce que telle situation est arrivée, comment vous allez vous en sortir? Qu'est-ce que vous allez faire par la suite? Je suis venu parler à quelqu'un. Tu es un revivaliste. Tu es un révolutionnaire. Tu es quelqu'un qui doit mettre la différence. Que ta vie de prière soit élevée au nom de Jésus. Et Jésus, l'amertume est là. La douleur est là. Il voit, il sait que je vais finir par là. Mais au moins je prie. On t'a dit à l'hôpital que tu n'as pris beaucoup de jours. On t'a dit à l'hôpital qu'on va t'opérer. On t'a dit à l'hôpital que tu as telle maladie. Oui, tu connais les sorts. Au lieu de rester enfermé de ces problèmes-là, bien aimé frère, tu peux vaguer dans la prière. Vous savez, à toutes les fois où tu as même un problème, quand tu pries, surtout quand tu vas plus loin, tu pries en d'autres langues, tu verras que ton cœur finira par être soulagé. Qui a déjà expérimenté ça? Oui. Quand tu sors de la prière, tu vas sortir avec une certaine assurance d'affronter encore ces problèmes. Que Dieu nous donne la force au nom de Jésus. Jésus arrête la prière et vient voir les disciples. Mais il se rend compte que les disciples dormaient. Il dit que vous ne pouvez même pas veiller avec moi 1 heure. Priez pour tomber dans la tentation. Pourquoi Jésus leur dit prier pour ne pas tomber dans la tentation? Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que tu es spirituel, de veiller aussi sur la spiritualité de ceux qui t'entourent. Alléluia. Parce que ce que le diable fait, c'est quoi? Lorsqu'il attaque un homme et n'arrive pas à l'atteindre, il regarde sa famille, il regarde sa ceinture, il regarde la personne qui a un esprit faible par qui il peut passer pour faire du mal dans l'objectif d'affaiblir cet homme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne puisse pas atteindre la vie de l'église en affaiblissant ta vie. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je n'aimerais pas aujourd'hui te voir malheureux. Pourquoi? Parce que le diable s'était levé contre la vie de l'église et il n'a pas pris contre l'église, mais cependant il est allé attaquer quelqu'un pour vouloir fragiliser la vie de l'église. Frère, que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que cela ne soit pas ton cas dans ta ceinture au nom de Jésus. Veille aussi sur la vie spirituelle de ceux qui t'entourent. N'oubliez pas que Pierre était apôtre, mais un jour, Jésus lui dit, arrière de moi Satan. Je vais entrer dans le vif de mon message. Le sous-thème dont je parle, c'est la maturité spirituelle dans la prière par l'obéissance. La maturité spirituelle dans la prière par l'obéissance. Vous verrez que Jésus, il est dans la prière. Il connaît le sort. Et qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, pas ce que je fais, mais ce que tu fais. Toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et cette prière, il en a fait 3 fois. Et quand on parle de 3, on parle que c'est continu. Alléluia. C'est que j'ai pris la volonté. Pourquoi la volonté? Parce que lorsque Jésus vient dans l'école de Hébreux 10, 5, 7, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Pour faire quoi? Je vais prêcher avec toi. Je vais prêcher avec toi. Pour faire ta volonté. Nous devons lire la Bible. Alléluia. Pour faire ta volonté. C'est que tout ce que Christ était venu faire, ce n'était que la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est sa capacité de se soumettre à la mission de Dieu, au dessein de Dieu, au programme de Dieu. C'est comme ça, on nous parle que le premier homme a désobéi et la mort est venue et s'est étendue sur tous les hommes. Mais Jésus qui a obéi de manière parfaite à Dieu, et c'est par lui que nous bénéficions de certaines choses.
Jésus a obéi. Et la croix n'est que l'obéissance de la personne de Jésus. Lorsque nous lisons Philippiens, vous comprendrez qu'il s'est humilié. Et il s'est rabaissé, il s'est dépouillé. Il est allé, il a obéi jusqu'à la mort de la croix. C'est qu'il a obéi jusqu'à la mort. Obéir jusqu'à la mort. Personne sur la terre n'a obéi à Dieu de sa naissance jusqu'à la mort. Seul Jésus a obéi jusqu'à la mort. Seul Jésus a obéi jusqu'à la mort. Ainsi, c'est par l'obéissance de Jésus que nous avons droit à certaines choses de la part de Dieu. Ainsi, nous pouvons comprendre une chose. Dans la prière de Christ, Christ parle de l'obéissance. Et si nous devons atteindre la maturité spirituelle, c'est que l'obéissance joue un grand rôle. L'obéissance joue un grand rôle. Alors pourquoi parler de la maturité spirituelle par l'obéissance? Parce que la prière a une relation avec l'obéissance. Parce que la prière a une relation avec l'obéissance. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Genèse, lorsque l'homme a désobéi à Dieu, vous verrez que l'homme avait la capacité de garder la face de Dieu sur lui, de garder la gloire de Dieu sur lui, de garder la capote de Dieu sur lui. Mais quand l'homme a désobéi, l'homme a perdu cette gloire de Dieu. Et la Bible déclare vers le soir, Dieu commence à chercher l'homme. C'est qu'il y a eu déconnexion dans la relation entre Dieu et l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme a désobéi. Ça veut dire, pendant que l'homme obéissait, l'homme était dans la relation, dans l'intimité avec le Seigneur. Or, la prière est l'un des moyens pour communiquer avec Dieu. Est l'un des moyens pour communier avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière. Il y a des personnes qui ont prié, mais à un moment donné, ils ont désobéi. Quand vous regardez, parce que quelqu'un dira que la prière, moi j'ai prié, qu'est-ce que l'obéissance a à faire avec moi? Lorsque David prie, il est bien avec Dieu. Mais un jour, David désobéit à Dieu. Il va coucher avec Bathsheba. Il va aller tuer le mari d'autrui. Et cette femme va lui donner l'enfant. Et vous verrez qu'à cause de la désobéissance, ça vient de perturber la relation avec Dieu. La personne de Salomon a commencé à prier. Salomon a prié du début de sa vie jusqu'à la fin. Mais quelle était la vie de prière? Il a prié pour Dieu, ou il a prié Dieu, et il a fini par prier d'autres dieux. Ça veut dire qu'il était dans la vie de prière. Mais cependant, il avait déjà perdu la relation avec Dieu à cause de quoi? De la désobéissance. Alors lorsque Jésus vient, Jésus révèle la maturité spirituelle dans la prière par sa capacité d'obéir à Dieu. Par sa capacité d'obéir au Père. Alléluia. Alléluia. Jésus a révélé cette capacité, cette maturité dans sa capacité d'obéir à Dieu. Du début de son ministère, Jésus arrive au Jourdain. La discussion avec Jean-Baptiste lui dit, laisse faire ce qu'il faut faire, car il est convenable. Lorsqu'il entre dans les eaux du Jourdain, la Bible déclare pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alors que là, c'est là qu'il vient de commencer. C'est là qu'il doit commencer. Je suis venu parler à quelqu'un. Cette année 2025, il y a des choses qui doivent commencer dans ta vie. Mais ces choses doivent commencer par un ciel ouvert. Mais ces choses doivent commencer dans la prière. Je suis venu parler à quelqu'un. Si l'année passée, il y a des choses dont tu as échoué, peut-être que tu ne sais pas comment tu l'avais commencé. Mais je prie et je demande. Cette année, tu as commencé ta vie en Beraka. Cette année, tu commences toutes choses dans la prière. Que le Seigneur, Dieu de toutes grâces, puisse t'ouvrir les cieux au nom de Jésus. Ah, j'aimerais attendre la main de quelqu'un. Que le Seigneur, Dieu de toutes grâces, quand tu pries, que le ciel s'ouvre et que Dieu parle à ta faveur. Bien-aimé frère, Dieu a parlé parce qu'un homme s'est mis à prier. À un moment, Dieu est omniscient, omniprésent. Mais tu dois prendre engager Dieu dans ta vie par la voie de la prière.
Alléluia. Et après là, Jésus se retire dans le désert. Il va aller jeûner. Ça veut dire, ne pense pas que ce que tu as fait est suffisant. Il y a encore d'autres que tu dois faire. Et la prière de Jourdain et la prière des déserts, ce sont deux prières différentes. Pourquoi? Parce que les niveaux doivent shifter. Je suis venu parler à quelqu'un, tu as prié en Beraka. Mais si tu peux encore prier en ce mois de mars, mais différemment comme tu as prié, certainement cette fois-ci quelque chose de nouveau doit se faire. Je suis venu parler à quelqu'un, alors qu'il priait au Jourdain, la voix de l'Éternel se fait entendre. Jean-Baptiste étant sacrificateur, il a entendu cela. Mais laisse-moi te dire, après cela, on n'entend pas la voix de Jésus. Pour entendre la voix de Jésus par le peuple, il faut que Jésus sorte du désert. Le sacrificateur Jean-Baptiste peut entendre la voix du Père au Jourdain, mais la foule ne peut entendre la voix de Christ qu'après avoir prié dans le désert. Je suis venu parler à quelqu'un. Le Dieu de toutes les grâces a parlé à certaines personnes élevées, mais il est aussi question que ta voix soit entendue. Je prie et je demande, toi qui as jeûné pendant Beraka, toi qui as la vie des jeunes, que le Seigneur te désesprit alors que tu le pries. Que ta voix se laisse entendre au nom de Jésus. Parce que là, au Jourdain, on connaît le baptême des gens. Mais après les Jourdains, mais après le désert, cette fois-ci, il n'y a plus question de baptême des gens, mais de revêtement de l'esprit. Bien-aimés frères, écoute ceci. Un jour, les disciples des gens posent la question, à dire que c'est lui que tu nous as présenté. Voici, il est là au Jourdain et il baptise. Et tous se vont chez lui. Et Jean leur dit, personne ne peut avoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parce que Jean baptise d'eau. Mais lorsque Jésus baptise, au-delà des baptêmes de l'eau, c'est que tu sors avec Mareko Masuku Mandele que te levé. Je suis en train de te parler à quelqu'un. Ce que tu vas faire la différence, c'est ce qui fera en sorte que là où les uns ont eu les résultats, mais toi tu auras les doubles. Je suis venu parler à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, certains ont prié pour le travail, ils ont eu le travail, mais ton travail sera différent. Certains ont prié pour le mariage, ils sont eu, mais ton mariage sera différent. Certains ont prié pour des promotions, ils sont eu, mais ta promotion sera différente. Parce que ta prière viendra avec une autre touche. Parce que ta prière est avec une autre dimension. Reçois cela au nom de Jésus. La prière. Jésus dans sa vie ministérielle, tous les jours, le soir ou la nuit ou au petit matin, il priait. Il priait. Et il nous enseigne que tout ce que nous pouvons faire dans la vie n'est que d'abord le travail de ce qui est spirituel. Alléluia. Tout ce que tu peux faire, bien-aimé, que ça commence d'abord dans le spirituel. Et Christ faisait ce travail. Et imaginez, il doit aller finir sa mission. Mais avant de finir sa mission, il prie. Avant de finir, il prie. Je suis en train de parler à quelqu'un. L'esprit là qui a toujours combattu des missions à ne pas être achevé. À cause de la prière cette fois-ci, tu commenceras et tu finiras. Et on connaîtra que l'Éternel est Dieu. Quelqu'un ne m'a pas encore compris. Tu as commencé une relation, ça voulait sembler aller, après quoi c'est fini, c'est passé. Mais je prie l'Éternel Dieu des œuvres achevées, que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre puisse l'achever au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce que tu as reçu dans la prière, garde-le dans la prière. Ce que tu gardes dans la prière, achève-le dans la prière. Et Jésus travaillait ainsi. Parce qu'il connaissait l'impact de la prière. Alors pour ce soir, à savoir sur la prière dans l'obéissance. À savoir sur la prière dans l'obéissance. Première des choses, l'obéissance à Dieu active la grâce d'être toujours exaucé. Alléluia. L'obéissance à Dieu active la grâce d'être toujours exaucé. Un homme qui obéit à Dieu, il n'est pas question par combien il doit parler dans la prière,
mais par sa relation avec Dieu, qui n'est pas d'abord liée par les verbes qui sortent de sa bouche, mais par sa qualité de vie avec Dieu. Lisons la Bible, la parole déclare, Jean 11, 44 à 43. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Alors, qu'est-ce qui fait la différence lorsque Christ dit, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours? La différence, c'est quoi? Parce que Philippiens 2 nous parle, nous dit, Christ s'est dépouillé, Christ s'est humilié, Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. La différence entre toi et Christ, parce que Christ a obéi toute sa vie à Dieu, mais toi tu n'obéis pas ta vie à Dieu. Parce qu'il est fils de Dieu, il obéit à Dieu, il rend grâce à Dieu. Or, l'action de grâce n'est que la réaction à quoi? Et la réaction à la grâce. L'action de grâce, c'est la réaction à la grâce obtenue, à la grâce reçue. Dieu me bénit, je viens, je donne mon action de grâce. Cette action de grâce, c'est la réaction à la grâce que j'ai reçue de la part de Dieu. Maintenant, comment Christ dit, je te rends grâce? Quand Christ dit, je te rends grâce, c'est qu'il y a une particularité que Christ a reçue, que tout le monde n'a pas reçue. Ici, ce n'est pas la contrepartie, mais par le fait qu'on obéit à Dieu, il y a de certaines choses que nous bénéficions par l'obéissance. Et là, il dit, je parlais, pas pour moi, mais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. C'est que le fait qu'il a parlé de Dieu, du Père, c'était pour amener certaines personnes à croire à ce que le Père va faire. Mais le travail s'est passé d'abord intérieurement. Je suis venu parler à quelqu'un. Avant que tu ouvres ta bouche pour prier, commence à vivre la grâce d'exaucement à cause d'abord de ta relation avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette grâce te localise au nom de Jésus. Que cette grâce te localise au nom de Jésus. Alors ce que j'aime encore dans cette histoire, c'est qu'au-delà de prier, de demander, Seigneur donne-moi, Seigneur fais ceci, Seigneur fais cela, à cause de ton obéissance à Dieu, tu entres dans les prières des décrets apostoliques. Quelqu'un ne m'a pas compris. Quand tu sais que tu obéis à Dieu, tu vas dire Lazare sort. Tu ne vas pas dire Dieu que Lazare sort. Non, Lazare sort. Je connais mon intimité. Je connais ma relation. Je connais mon alliance. Je connais mon appartenance. Que le Dieu de mon Père, le Dieu de Paulin, je décrète et déclare que ta destinée qui était, oh, Samanelefa, j'étais en train de parler à quelqu'un, que tout ce qui était bloqué, tout ce qui était arrêté, tout ce qui était enchaîné, je prie et je déclare que cela sorte au nom d'eux. Bien-aimé frère, à un certain niveau de la vie, quand tu connais ta relation avec Dieu, quand tu sais dans quoi tu es, je l'ai toujours dit à mes fils, je dis, je sais où je suis, je sais dans quoi je suis. Bien-aimé frère, tu dois savoir que tu es en Christ. Tu es quelque part. Et tu sais que tu es en bonne relation avec Dieu. Tu obéis à Dieu. Que rien ne puisse te résister. La résistance est à ceux qui sont rebelles. La résistance est à ceux qui sont désobéissants. À tous ceux qui obéissent quelque part, on va les obéir aussi quelque part. Je prie et je demande que le monde des humains, le monde des esprits entende ta voix et t'obéissent au nom de Jésus. Il y a certaines choses, il faut les commander. Bien-aimé frère, il y a certaines choses, il faut les commander. Tu sais quoi? Ta tante là, qui est sorcière, à cause de son obéissance,
à leur reine dans la sorcellerie, elle parle. Mais toi qui es enfant de Dieu, par ton obéissance à Dieu, tu ne peux pas parler. Parole contre parole. Parole contre parole. Alors on verra quel est le trône le plus élevé que l'air. Comme notre trône, notre autel est plus fort et plus puissant, c'est que tu ne finiras jamais dans la honte. On ne te vaincra jamais. Tu ne tomberas point. Que le Seigneur Dieu appuie tes paroles. Bien-aimé frère, il a dit ceci: je serai derrière la parole de mes serviteurs pour faire quoi? À cause de quoi? Ils sont obéissants. Parce qu'un serviteur, c'est supposé qu'il n'est pas au-dessus de son maître. Deuxième des choses, l'obéissance à Dieu peut créer un exaucement générationnel. L'obéissance à Dieu peut créer un exaucement générationnel. Je refuse ces exaucements-là. Je prends aujourd'hui, demain ça finit. Je bénéficie. Mes enfants bénéficient. Les arrières bénéficient. C'est que Paulin Bombo bénéficie. Nous sommes en train de les bénéficier. Nos enfants sont en train de bénéficier. Il y a des choses qui vont aller de manière générationnelle. Parce que quelqu'un obéit à Dieu. L'obéissance peut te créer un exaucement générationnel. Genèse 26, 3. Et le verset 5. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai les serments que j'ai fait à Abraham, ton père. Verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Dieu parle à Isaac. La famine a frappé la contrée. Comme c'était le cas de la période de son père. Et Isaac était au point de fuir. Dieu lui dit non, ne descends pas en Égypte. Reste là. Je suis venu parler à quelqu'un. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas ce que tu fais. Peut-être que tu veux changer d'activité. Peut-être que tu veux quitter une relation pour une autre. Peut-être que tu veux arrêter les entreprises ou encore tes activités. Laisse-moi te dire, ne descends pas, ne descends pas. Ne descends pas. Reste là. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a un match que Dieu est en train de vouloir jouer. C'est que tu ne peux pas. En Égypte, on ne monte pas. En Égypte, on descend. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je te refuse la régression au nom de Jésus. Je te refuse la régression au nom de Jésus. Je te refuse de commencer ici pour finir bas. Mais je prie et je demande que Dieu te garde là où tu es. Que Dieu t'accorde de la hauteur. Que Dieu te donne encore de la vitesse dans ta marche au nom de Jésus. Isaac devait rester là. C'était où? À Guérard, chez les Philistins, chez autrui. Mais il devait rester là. Et Dieu lui dit, c'est que je dis à ton père, les contrées ici, je les donnerai. Les nations seront bénies dans votre postérité. Tout ce qui était comme promesse, tout ce qui était comme promesse d'alliance, il lui dit ceci. À cause d'Abraham qui a fait comment? Qui a obéi à ma voix. Celui qui a obéi, c'est Abraham. Mais ceux qui commencent à jouir des contrées, ce sont les enfants. Je vais parler à une maman, un papa. Pendant que tu obéis à Dieu, tu ne seras pas le seul à jouir de cela. Toi, tu vas jouir. Tes enfants vont aussi jouir. Les arrières aussi vont jouir. Pourquoi? Parce que tu as obéi à la voix de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est beau d'obéir à la parole de Dieu. Il est beau de marcher avec Dieu. Il est beau d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que autant que nous obéissons à Dieu, il y a certains exaucements qui vont se créer de soi. Bien-aimé frère, comme Dieu a déjà dit que je te donnerai la terre de ces contrées. Quand Abraham a sémé, qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Pour avoir les centuples. Pour recueillir les centuples. Alléluia.
On dit quoi? Il s'aima cette année-là. Il recueillit quoi? Les centiples dans le même chapitre, parce que Dieu le bénit. Et quand on remonte, on comprend l'obéissance du Père Abraham. Et c'est la terre que Dieu t'a donnée, et c'est sur cette terre que tu peux réussir. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est sur la terre que Dieu t'a donnée, et c'est sur cette terre-là que tu dois réussir. Si tu étais sur une terre sur laquelle tu ne réussissais pas, je prie et je demande, à cause du mandat et de l'obéissance de Daddy Paulin Bombo, que le Seigneur Dieu de toutes les grâces te donne une portion de réussite et de visitation au nom de Jésus. Il a vécu l'exaucement. Bien-aimés frères, Salomon s'est retrouvé sous le trône. Comment? Quand Dieu vient, il parle avec lui. Il parle avec lui. Dieu fait référence à comment il a marché avec qui? Avec David. Et il a dit que les choses que j'ai promis à ton père, je vais les accomplir avec toi. Il a vécu l'exaucement par l'obéissance de son père. Tu es un père potentiel. Même si tu n'as pas des enfants, tu es une mère potentielle jusque-là. Sache que demain après-demain, aujourd'hui, dans nos lignées, il y a même des arrière-grands-pères qui avaient servi Dieu. Et par la grâce de Dieu, il y a des petites portions qui sont en train de se perpétuer jusqu'à nous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Église de Dieu, obéissons à la voix du Seigneur. Obéissons à la voix du Seigneur. Alors si je dois parler d'Abraham, de David, mais quant à nous, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a eu un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Celui qui devait obéir pour nous était où? Jésus s'est donné. Jésus a obéi à Dieu. En acceptant la mort, à Gethsemane, il a prié. Il a ressenti l'amertume, l'angoisse. Bien-aimé frère, pour obéir à Dieu, parce que toi, tu devais profiter de son nom. C'est pourquoi on dit en son nom. À mon nom, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. Au nom de qui? Et il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez au Père dans la prière, il fera quoi? Au nom de Jésus, que tes prières soient exaucées. Parce que là, Dieu exauce pas par toi. Il regarde l'obéissance de Jésus. Quand Dieu exauce, il n'exauce pas parce que tu as crié, parce que tu as une grosse voix, parce que tu t'es tourné dans la poussière. Non, Dieu exauce par l'obéissance de Jésus. Ainsi nous prions au nom de Jésus. Je suis en train de parler à quelqu'un. On parle de tout. Dans les tout, il y a ta santé. Dans les tout, il y a ta santé. Dans les tout, il y a tes finances. Dans les tout, il y a ton travail. Dans les tout, il y a ton mariage. Dans les tout, il y a ta promotion. À tout ce que vous demanderez. Jésus a dit jusque-là, vous n'avez encore rien demandé. Demandez, il vous sera donné, afin que votre chose soit parfaite. Je prie et je demande à quiconque adresse les prières à Dieu, que Dieu t'accorde une joie parfaite. Que Dieu t'accorde une joie parfaite. Toi qui manquais la paix, toi qui manquais la joie, toi qui n'étais pas erré, que le Seigneur Dieu de toutes tes grâces, à cause de l'obéissance de Jésus, tu auras une joie parfaite. Bien-aimés frères, il y a certaines personnes, quand on les regarde, c'est comme s'ils sont malheureux. Le problème c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas encore eu. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça aussi il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tu as été brisé par la pauvreté. Tu as été brisé par la galère. Tu as été brisé par l'échec. Tu as été brisé par ta manière de te traiter dans la société à cause de tes conditions. Bien-aimé frère, au point où on ne connaît plus ton nom. On te connaît par ton problème. La femme à la perte de sang. L'homme de 38 ans. La femme courbée. On ne te connaît pas tes problèmes. Je prie que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Je prie que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Je prie que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Et c'est par le nom de Jésus. Il a dit, vous guérirez les malades. Par le nom de Jésus. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom. Les démons n'obéissent pas parce que
Les démons obéissent parce que quelqu'un a obéi à Dieu. Alléluia. Ainsi je parle, par l'autorité qui m'a été donnée, au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons, tous ceux qui étaient sous l'emprise de puissances sataniques, je parle comme autorité spirituelle, par l'alliance des mondes Père polaire. Je prie que ta vie soit libérée au nom de Jésus. Je prie que ta santé soit libérée. Le travail qui était bloqué soit libéré. Le mariage qui était bloqué soit libéré. La santé soit libérée au nom de Jésus. Bien-aimés frères, il y a beaucoup de situations que nous pouvons trouver normales, mais en réalité, c'est orchestré par les puissances des ténèbres. Maintenant, si tu ne te lèves pas par le nom de Jésus, tu vas traîner avec ça. Jésus a obéi pour que nous puissions bénéficier de tout cela. L'obéissance renforce même l'alliance, mais la désobéissance brise l'alliance, fragilise l'alliance. L'obéissance donne la force à la vie des prières, mais la désobéissance finit par briser la vie des prières. Bien-aimés frères, la troisième des choses, l'obéissance provoque un exaucement préétabli par Dieu. Tu sais qu'il y a des exaucements préétablis par Dieu. Tu as déjà préétabli seulement un exaucement. Si tu y arrives, là tu es exaucé. L'exaucement, plutôt l'obéissance, provoque l'exaucement préétabli par Dieu, que j'appelle la bénédiction. Dieu préétablit l'exaucement puisqu'il sait ce que nous avons besoin. Alléluia. Dieu ne t'exauce pas parce que tu lui as d'abord dit, mais Dieu t'exauce parce qu'il sait ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous exauce pas parce que nous lui avons dit d'abord, mais il nous exauce parce qu'il sait ce que nous avons réellement besoin. Parce qu'à un moment donné, tu peux aussi être limité sur tes besoins, mais Dieu sait ce que tu as réellement besoin. C'est quoi là? C'est comme ça, il dit dans Matthieu 6, 7, 8, nous dit, en priant, ne multipliez pas des paroles comme des païens. Que nous ne puissions pas faire comme des païens qui pensent que c'est à force de parler ou à force de paroles qu'ils finiront par être exaucés. Non. Que nous ne puissions pas les ressembler. Parce que les païens n'obéissent pas à Dieu. Quand on dit que nous ne puissions pas les ressembler, c'est sur la question de l'obéissance. Un enfant de Dieu obéit à Dieu. Un païen n'obéit pas à Dieu. Alors il nous dit que nous ne puissions pas les ressembler. Pourquoi? Parce que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant de faire comment? De lui demander. Alors s'il sait ce dont nous avons besoin, sache qu'il a déjà établi un exaucement préétabli. Et cet exaucement, rapidement, quand vous lisez les livres de Deutéronome 28, à partir du premier, deuxième, on dit, deuxième version dit, voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui ne veut pas être béni ici? Qui ne veut pas être béni ici? Est-ce qu'on a dit ici, voici les bénédictions qui se répandront sur toi quand tu vas prier? Et nous pensons que tout nous allons les régler par la prière. Cependant, Dieu t'attend l'obéissance. Et si tu sais que tu obéis à Dieu, c'est que tu dois jouir automatiquement de l'exaucement préétabli par Dieu. Il dit, tu seras béni dans les champs et dans la ville. Alléluia. Être béni dans les champs et être béni dans la ville. Parce que les champs, c'est le point de production. La ville, c'est le point de commercialisation. Ça veut dire les champs est la source de ton travail. Et l'Éternel Dieu a pris la résolution, à cause de l'obéissance à sa parole, de bénir la source de tes revenus. Peut-être qu'il n'y a pas de travailleurs ici. Alors que l'Éternel Dieu bénisse la source des revenus de celui qui te prend en charge. Quand il bénit ton champ, tu ne manqueras quoi présenter dans la ville.
Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est que Dieu te bénit à la source, mais te bénisse aussi dans la ville. C'est que le Dieu de toutes grâces ne permettra pas que tes productions puissent se pourrir. Ne permettra pas que tes productions puissent être décomposées. C'est comme ça quand il te bénit dans la moisson, il doit aussi te bénir dans la ville, parce que c'est là que tu dois commercialiser. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Or, lorsque tu commercialises, tu changes le produit en argent. Je prie et je demande que le Seigneur Dieu de toutes grâces libère l'onction financière sur toi. Que Dieu te bénisse de l'onction financière. Que Dieu bénisse tes avoirs. Que Dieu bénisse tes sources. Reçois cela au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit que j'ordonnerai à la bénédiction de faire comment? De te suivre. Tout ce qu'il te faut, c'est la bénédiction de Dieu. Tout ce qu'il te manque, c'est la bénédiction de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est qu'à cause de l'obéissance, la bénédiction ne va pas s'arrêter quelque part, mais la bénédiction sera ton ami. La bénédiction sera ton partage. Parce qu'autant que tu es en relation avec Dieu, tu obéis à Dieu. Je prie que la bénédiction soit avec toi. C'est la bénédiction qui fait faire que les femmes sont nombreuses, mais Esther soit épousée par le roi. C'est la bénédiction qui peut faire en sorte que l'homme de Mardochée disqualifié, prévu être pendu, mais se rend compte qu'il est honoré. C'est la bénédiction qui peut faire en sorte que la personne de Joseph, malgré la haine de ce frère, mais il devient celui qui doit gérer, gouverner. Je prie que la bénédiction te localise. L'obéissance à Dieu. Tu seras la tête et non jamais la queue. À cause de ton obéissance, tu seras la tête. Ça, c'est l'exaucement préétabli par Dieu. C'est que toi, parce que tu es obéissant à Dieu, tu ne peux pas finir comme une poule mouillée. Tu ne peux pas finir dans la bassesse. Tu ne peux pas finir dans la honte. Que Dieu te relève au nom de Jésus. Que Dieu relève tes finances au nom de Jésus. Que Dieu relève ta famille au nom de Jésus. Soyez la tête au nom de Jésus. Bien-aimé frère, le problème c'est quoi? C'est que tout le monde veut être à la tête. Le problème n'est pas d'être à la tête, mais le problème est d'être une tête. Dieu n'a pas dit que tu seras à la tête, mais Dieu a dit que tu seras à la tête. C'est possible que tu réussis là où tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible que tu réussisses là où tu es, à cause de la bénédiction d'être une tête. Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est que Joseph, tu n'as pas besoin de prendre la place de Pharaon pour réussir. Là où tu es, tu peux réussir. J'étais en train de parler à quelqu'un. Bezalel, tu n'as pas la place. Tu n'as pas de prendre la place de Moïse pour réussir. Là où tu es, tu vas réussir. Reçois la bénédiction de réussir. Et sois une tête au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des bénédictions préétablies par Dieu. C'est un exaucement préétabli par Dieu. C'est que lorsque tu touches la prière d'obéissance, tu obéis à Dieu, automatiquement tu es exaucé de l'autre côté. Et nous devons les connaître. Pour finir mon message, je vais parler de ces deux choses un peu quoi fermer. Comment atteindre la maturité spirituelle dans la prière par l'obéissance? Comment atteindre la maturité spirituelle dans la prière par l'obéissance? Première des choses, il faut exprimer la volonté de Dieu dans sa vie et par sa vie. Il faut exprimer la volonté de Dieu dans sa vie et par sa vie. La deuxième des choses, il faut exprimer la volonté de Dieu dans ses prières. Comment atteindre la maturité spirituelle dans la prière par l'obéissance? Tu dois apprendre à exprimer la volonté de Dieu dans ta vie et par ta vie. Vu le temps, je nous épargne de tests. Mais pour comprendre ici, c'est que fais en sorte que ta vie reflète Jésus. Fais en sorte que lorsque les gens te regardent, voient Jésus. Lorsque les gens regardent ta conduite, ils disent que non, il est enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu. C'est qu'on sent la volonté de Dieu dans ta vie.
On voit la personne de Christ par ta vie. C'est là que l'apôtre Paul parle et dit, vous êtes des lettres écrites de notre ministère. Écrites non avec de l'encre, mais écrites avec l'esprit. Parce que si c'est écrit avec l'esprit, ça veut dire que le même esprit que le Daddy Paulin a écrit sur vous, c'est le même esprit qui m'inspire pour venir encore écrire sur vous. Parce que lorsqu'on parlerait de l'encre, ça veut dire qu'il viendra avec son encre. Moi je viendrai avec mon encre, l'autre viendra avec son encre. Mais comme c'est le même esprit, ça veut dire que nous devons refléter la personne de Jésus. Et lorsque la personne atteint ce niveau-là, bien aimé frère, lorsqu'il prie, il est dans la maturité spirituelle. Parce que là, Dieu regarde, il voit Jésus. Et aussi dans la prière, il faut apprendre à exprimer la volonté de Dieu dans la prière. Au-delà de ce que l'on connaît de toi, au-delà de ce que tu es, mais aussi quand tu es dans la prière, à un moment donné, tu as besoin d'exprimer tes volontés, mais apprends aussi à exprimer la volonté de Dieu. C'est comme ça dans la prière sacerdotale de Christ. Il dit, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça c'est la prière sacerdotale. C'est qu'on ne peut pas se passer de la volonté de Dieu dans la prière. Bien-aimé frère, oui tu as besoin d'X, Y chose. Est-ce que as-tu consulté l'agenda de Dieu? Mais je demande que ton esprit soit sensible alors que tu seras en train de prier, mais que tu connaisses d'abord la volonté de Dieu. Oui, c'est bien beau que tu aies le travail aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au temps? C'est bien beau que tu te maries cette année, mais qu'est-ce que Dieu dit par rapport au temps? Est-ce que tu peux rester toujours? Même Jésus, comme il connaissait la volonté de Dieu, il a fini par tourner la page et passer à l'essentiel. Je suis venu parler à quelqu'un. Que Dieu ouvre ton esprit au nom de Jésus. Que Dieu élimine ton esprit au nom de Jésus. Et l'esprit prophétique au nom de Jésus. Quand tu entres dans la prière, bien-aimé frère, prier n'est pas seulement parler à Dieu, mais au-delà de parler à Dieu, Dieu doit nous parler. C'est une chose que nous oublions souvent. Nous prions beaucoup, mais nous ne donnons pas le temps à Dieu de nous parler. Quels sont ses desseins? J'aime Balaam qui dit, je suis un homme qui se prosterne, qui plie les genoux et dont les yeux s'ouvrent. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux au nom de Jésus. Que Dieu ouvre ton être intérieur au nom de Jésus. Tu as la capacité de discerner, de dire que non, ça c'est la volonté de Dieu. Bien-aimé frère, la prière. Et ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Est-ce que tu peux être debout? Si tu connais la volonté de Dieu dans ta vie en cette saison, tu sais de quoi tu vas prier.